Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ça va pas être un voyage mais cette fois ça va être juste moi qui vais me tendre les cheveux pour la première fois. Ça va être chaotique parce que c'est vraiment la première fois et j'ai deux mains gauches, vraiment je ne sais pas me servir de mes mains donc j'ai un peu peur. Mais bon, j'ai toujours voulu me teindre les cheveux, donc je me suis dit que ça serait vraiment l'occasion de tenter, parce qu'il y a vraiment une couleur qui m'intéresse. Je vous propose de me suivre pendant cette petite expérience. Je me suis aidée de tutos sur internet, j'ai aussi aidé de ChatGPT, oui je sais c'est pas bien, pour mieux comprendre certaines étapes ou certains détails, et du coup on va voir. Donc là je me suis fait une petite fiche, comme ça, là où j'ai vraiment écrit les choses à savoir. Et là, en face de moi, j'ai tout le matos pour faire ma coloration. Je vais vous montrer ça, si j'y arrive. Alors là, vous avez tout le matos qui est là. Voilà, je pense que vous avez tout vu. Donc, c'est parti. Pour l'étape d'éclaircissement, il va falloir faire un mélange de 50 g de poudre bleue. Ce truc-là, avec de l'oxydant 30 volumes, je crois. C'est ce truc-là. Tout le matériel, je l'ai acheté sur Amazon déjà. Le mieux, c'est que je fasse mon mélange en 2 fois. Donc au lieu de faire d'un seul coup 100 ml d'oxydant et du coup 50 g de poudre, eh bien je vais juste faire 2 fois 25 g de poudre, 50 ml d'oxydant. Déjà avant de préparer la potion magique, il va falloir faire une espèce de méthode que j'avais vue sur internet qui consiste à faire des sections au niveau des cheveux. Normalement il faut faire une section ici et puis après à un moment donné, il me semble ici, coupé comme ça. Il me semble à cette hauteur-là, je fais ça. Hop. Je sais absolument pas faire, non mais vraiment. Regardez ça. C'est juste nul. Je sais absolument pas faire. Je crois que cette partie-là, je vais l'attacher. Je ne sais pas comment. Comme ça, je crois. L'oreille. Bon, là déjà, on a la partie du devant. J'ai l'impression que ce côté-là, je l'ai mieux fait par rapport à l'autre. Ce côté-là, c'est bon. Je vais recommencer cette partie-là parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai pas bien fait. J'ai pas vraiment tout pris. Et aussi, j'ai aussi vu qu'il faut avoir les cheveux gras parce que du coup, la graisse des cheveux, ça va permettre de protéger les cheveux contre la sécheresse liée à la décoloration et à la coloration. Du coup, fais en sorte que mes cheveux soient un peu gras. En vrai, là, je pense que c'est bien comme ceci. J'ai une espèce de crème comme ça qui permet de protéger le visage des taches. Je vais ouvrir ça si j'y arrive. Non, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à ouvrir. Bon, c'est bon, j'arrive à ouvrir. Parce que ça, c'est super important. Je vais m'en occuper tout de suite. Je m'en occupe tout de suite pour ne pas oublier. La méthode, c'est mettre ça, voilà, ici, pour protéger en fait le visage des traces et des choses comme ça. On va mettre un peu plus. Je pense qu'il faut y aller généreusement. Hein. Ranger ça parce que je pense que c'est... Mais ce bouchon, je vous jure. Bref. Oh mince. Faut que j'enlève mon t-shirt. Bon. J'ai changé de haut. J'ai pris un haut que je n'utilise plus. Ça risque de salir avec la décoloration et la coloration. Je vais faire mes sections. Parfait. Hop. Ça. Je vais m'occuper de l'autre côté et faire une division à peu près au même endroit. Hop là. Mettre une pince ici aussi. Voilà. Donc là, normalement, pareil, je divise en 2. J'ai essayé de le faire bien, mais le problème, c'est que je vois pas grand-chose. Donc j'ai un peu peur que ce soit pas symétrique. Donc hop, et hop là. Ce côté-là. Je vais prendre les deux petits pinces qui restent. Et du coup, je vais attacher. Je suis super longue, du coup, ça me fait peur. J'ai un peu peur que ça fasse pas très bien. Mais bon, on verra. Et puis si c'est pas parfait, c'est comme ça. Je vais mettre mes gants plastiques pour me protéger les mains. Non mais là, vous savez pas à quel point ça me stresse de faire ça. Vraiment, c'est la première fois là. Là, ce que je vais faire, c'est protéger mon plan de travail avec du papier journal. Comme ça, s'il y a des taches, ça tombe dessus. Ah, ces gants sont trop grands. Il va être temps d'ouvrir ça là. Je vais ouvrir ce truc
Ah, ça commence bien. Je vais prendre des ciseaux parce que je... Les fameux ciseaux de coiffure. Il va me falloir 50 millilitres d'oxydant. Je sens que ça va être la galère. Bref. Ah oui, il faut y aller là. 51. Bon. Un de plus, mais c'est pas grave. Oh, j'en ai mis sur les mains. Ça rentre dans le nez. Ah non, ah, j'ai inhalé le truc. Ah, je vais avoir un cancer. Attendez. J'ai peur pour mes mains. J'ai pas envie d'avoir une maladie. Ah, ça sent. Ah non. Regardez, attention. C'est ce truc qui sent ouf, ça sent super fort. Donc ça, j'en mets 25. Parfois je me demande pourquoi je me lance dans des défis comme ça. Je vous en supplie. 1 mètre de distance et je ferme le vagin parce que ça sent beaucoup trop fort. C'est le moment de touiller avec le pinceau. Franchement la couleur. Ah c'est trop satisfaisant, regardez ça. Vraiment, j'adore. Oh, ça pue! Donc, normalement, la décoloration, on commence par les longueurs et les pointes. Ça sent comme du shampoing, en fait. Ça sent super bon, par contre. Alors, au début, quand j'ai ouvert, ça puait sa mère. Mais là, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je remets mes gants et c'est parti. On va commencer par le côté droit. Je vais enlever ma pince. On en met généreusement dans les longueurs. Bien homogène partout. Ah, c'est tout dur. Oh my god. Bon, maintenant on va faire l'autre côté. Je crois que j'ai compris la méthode, mais il faut faire avec la main en mode l'arrache jusqu'au bout. Enfin, faut y aller comme ça, je pense. Parce que sinon ça fait impossible. Voilà. Normalement, j'ai essayé d'étaler comme je pouvais. Pas au niveau des racines parce que ça va être la deuxième partie, deuxième étape. Ok, c'est comme ça. J'ai l'impression que j'ai pas bien coloré. Bref, si c'est pas bien coloré, c'est pas grave. Ça prend un petit dégradé joli. Voilà, comme ça. Oh my godness. Oh wow. En vrai, je pense que c'est homogène. Hein. Non, je pense que ça l'est. Ok, on va faire le côté maintenant. C'est le bordel. C'est chaotique. Mais j'aime en fait. Quand c'est chaotique. Tellement plus facile de faire genre le côté gauche quand on est droitier. C'est tellement plus facile. Genre c'est avisé genre. Ok, je vais préparer le mélange là. Ok, du 52. 56, allez. 54. Jusqu'à 75 normalement. Ah, parfait. J'adore. Ah, c'est trop stressant, arrêtez. Regardez mes cheveux. Ils deviennent tout clairs. À l'aide. Par contre, je sens que j'ai pas bien homogénéisé parce que je sens qu'il y a des endroits, c'est pas bien décoloré. Bon, après, c'est pas grave. De toute façon, je cherche pas à ce que ce soit parfait. Surtout pour une première fois. Allez. C'est parce qu'il y avait des endroits, c'était peut-être trop épais, je pense. J'adore parce qu'il y a des cheveux qui tombent aussi dans le truc. C'est vraiment très hygiénique. Et ça montre à quel point j'ai des cheveux qui sont solides en fait. En fait, je comprends la méthode en même temps que je suis en train de faire. C'est très intéressant parce que en vrai, c'est tout un art. Hein. Tout le processus de coloration de cheveux, c'est vraiment très intéressant. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça en fait. Donc là, je vais faire un peu derrière. Et là, je vais peut-être pouvoir attaquer la racine. Oh, en fait, ça me va super bien les cheveux clairs comme ça. Je pense qu'on peut commencer par les racines. On voit le dégradé cheveux. Merci. Voilà, on m'a donné un masque. J'adore. Comment ça se fait que t'es blanc d'un côté et l'autre non?
aussi, l'autre aussi, mais c'est juste que j'ai pas bien appliqué le truc, genre. Et en haut, il n'y a pas trop. Waouh. C'est bizarre ton produit là. Pourquoi? Ça fait trop bizarre de te voir blonde. Je pense que je vais enlever les pinces pour aérer les cheveux, je pense un peu. Au niveau des pointes, ça prend pas énormément, je trouve, pour l'instant. La la vallée, oh, oh. La la la, la 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 la. Salut tout le monde! C'est plutôt bien homogénéisé au final. J'avais peur que ce soit pas homogène, mais là, la décoloration, elle s'est plutôt bien répartie, je pense. Donc là, je suis censée attendre au moins 2 jours avant de poser ma coloration. On va voir. Regardez l'état de mon pantalon. En fait, c'est le pantalon que j'ai utilisé hier pour la décoloration et j'ai mis de la décoloration sur mon pantalon. Wow. Salut tout le monde! On se retrouve pour la 3e et avant-dernière partie de ce vlog coiffure. Mes cheveux sont plutôt beaux en fait. Je pensais pas que ça rendrait le truc assez bien. Quand j'ai bien regardé en détail mes cheveux, il y a vraiment des parties que j'ai oublié de colorer. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment cette partie. La partie que je suis en train de toucher là, elle est vraiment pas bien colorée. Mais c'est pas grave. Mais de manière globale, en vrai, mes cheveux sont très beaux. Le but à la base c'était de me colorer les cheveux en rouge. Je vais faire ça maintenant. J'ai utilisé cette marque de coloration de cheveux, Phyto. Apparemment c'est de la bonne qualité dans le sens où ça protège les cheveux. Il n'y a pas de composants irritants normalement. Ça a l'air de bien marcher. C'était plutôt bien noté sur Amazon, donc on verra. Il y a un petit problème. Je me suis aidée de ChatGPT. Ça m'a dit de mélanger certains produits de cette boîte-là avec de l'oxydant 20 en volume. D'après la notice d'utilisation qui est là, seuls ces 2 produits sont censés faire l'affaire et il n'y a pas besoin de produits extérieurs. Je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse douille en achetant cet oxydant 20%. Et du coup, pour des raisons de sécurité, parce que j'ai pas envie de faire du caca, je ne vais pas utiliser l'oxydant 20 en volume, je vais me contenter de ce qu'il y a dans la boîte. Avec ça, on verra. Je vais faire mes petites sections, vous vous souvenez, hein, les sections au niveau des cheveux. Et cette fois-ci, au lieu de commencer avec les longueurs et les pointes, on commence direct par colorer les racines. Par contre là, je vais faire en sorte que ce soit bien séparé. Par contre, mes cheveux ils sont hyper gras par contre. Mais franchement, c'est vraiment très joli comme couleur en fait. Je pensais pas que ça m'irait aussi bien. Donc on va voir. J'enlève les nœuds là. Et du coup, je me souviens que hier, j'avais pas du tout enlevé les nœuds au niveau des cheveux. C'est pour ça que c'était difficile de séparer les cheveux en fait. Bon là, je pense que c'est bon. Oh, ok, je pense que j'ai bien séparé. On va aller vite là parce que hop. On a déjà fait ça. Je suis vraiment désolée, je suis concentrée de fou furieux. Je vais attacher ça. Ah mais non! Nous avons la configuration. Nous avons du lait révélateur et une crème colorante. Voilà. Il faut ouvrir ce tube, prendre ça là et tout mettre dedans. Donc il faut suivre un ratio 1-1. Vu qu'on a 50 ml là et que là c'est 50 ml aussi, il faut tout verser, il faut verser tout ce truc là dedans. Voilà. Expérience partie 2. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Déjà j'ai perdu quinzaine d'euros à cause de mon oxydant 20 volume qui servait à rien et là je suis en train de faire ce truc. Purée, mais il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Hein. Hier, quand j'avais fait la vidéo là pour la décoloration, ça allait, mais là, c'est vraiment pire. Surtout que demain, c'est la rentrée, les gars. Je suis un peu déprimée là. Oh, regardez la couleur du truc. Oh, c'est red. Ah, mais ça va pas descendre, wesh. On dirait mes règles. C'est improbable. Il y a énormément de la coloration là. Je vais vraiment mettre ça sur mes cheveux. C'est énorme la quantité là. Ça coule encore, ce n'est pas fini en fait. Ça continue, ça continue. Ça continue de couler, j'arrive même sur les mains. Allez, vas-y. Je n'ai plus de force. Voilà. C'est... Ok. Là,
Faut secouer. Attention, c'est le moment. Ah, nice. Il y a des cheveux sur le truc. Regardez la couleur. Allez, c'est parti. Jusqu'à ce qu'on ait un mélange homogène. Comment on sait que c'est homogène par contre? J'ai juste envie de vous dire que à tout moment, c'est pas homogène en fait. Bon, je pense que c'est bon. On va regarder. Regardons. Oh, wow, on dirait du ketchup. Mélange ketchup barbecue là. Je vais mettre du colorant au milieu là. Ça sent mal que ça ne veut pas sortir. Attendez. Ah, faut casser l'embout. Ah, faut casser l'embout. C'est pour ça que ça marche pas. Oh punaise, c'est dur. Ah, mais... Oh mon dieu. Oh non, non, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça parce que je voulais casser l'embout les guys. Enlève-toi. Ah, c'est pas trop tôt là. Cette fois-ci, ça coule. Il faut y aller généreusement au niveau des racines. Le fameux pinceau là. J'ai oublié la vaseline. Ok. Le truc, il a eu la diarrhée, je crois. Après, il faut en mettre derrière aussi. Je m'occupe de ça et je mets les gants rapidos parce que là, j'ai oublié. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il donne tout le temps des gants dans chaque boîte. Donc en vrai, ça c'est cool. Ok. Voilà, comme ça. Hop. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais tout ce que j'espère, c'est que ce soit fini. Moi, je me dis, c'est juste l'habitude en fait. À force de faire des trucs sur mes cheveux, je suis grave concentrée quoi. J'ai à peu près fini. Ouais, je pense que j'ai fini les racines, je pense. On va commencer par ce côté-là, section par section, ça va être plus facile normalement. Let the world run to you. Ça c'est à force de regarder Wattpad ça. Allez hop, on attache ça. Parfois je commence à utiliser le pinceau vraiment pour le fun. Mais j'en ai pas super besoin en fait. Ouais, je veux vraiment au talent là. À l'aide de mes connaissances. Genre là regardez, j'ai l'impression que ça va super vite. J'ai fait deux côtés facilement pour la coloration. Alors que la décoloration, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pris énormément de temps. C'est aussi parce que j'ai l'habitude, je pense. Par contre, je regarde bien si c'est bien coloré. Là, je pense que ça l'est parce que je trouve que mes cheveux, ils sont hyper foncés quand même. Je crois qu'il faut rester 30 minutes, les cheveux comme ça. La couleur là, elle commence à se voir. J'ai mis par terre. Je vais essayer d'en appliquer partout. J'ai enlevé les pinces. Faut tout bien utiliser là. Voilà, on a rentré à la crème. Je pense que on va laisser comme ça. J'ai une sale tête. J'ai mis de la coloration un peu sur mon visage. Oh là là, j'en ai partout. C'est bon, j'ai mis le minuteur de 30 minutes. Bon, pas grave s'il y a un peu d'eau sur ma coloration, tant pis. Et ça, c'est le petit masque que je vais devoir appliquer. Donc je vous propose qu'on se retrouve plus tard pour que je me rince les cheveux et que après j'applique mon masque post-coloration. Et voilà, bisous. Je suis de retour, je me suis rincé les cheveux à l'eau, bien. Il y a la partie proche des racines qui est vraiment très claire. Au niveau des pointes et des longueurs, on a vraiment quelque chose de très foncé. C'est un peu ce à quoi je m'attendais parce que, comme vous avez pu le voir, la décoloration n'était pas hyper homogène, même si c'était quand même beau. Il y avait quand même la partie du haut qui était très éclaircie par rapport à la partie du bas. Franchement, le rinçage, c'était super long. Du coup, là, je pense que je vais faire, c'est que je vais démêler mes cheveux, là. C'est vraiment un dégradé. Après, je me dis, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. J'ai eu du mal à décolorer les longueurs. En vrai, c'est pas dégueu, hein. De ce que j'ai compris, il paraît que après ça s'homogénéise avec le temps. J'essaie de sécher un max mes cheveux parce que si c'est pas assez séché, ce qui risque d'arriver, c'est que le masque il tienne pas en fait. Mais franchement, c'est très joli. La rentrée, ça va être, ça va être fun.
Nouvelle coiffure, nouveau départ, nouvelle vie en fait. Les couleurs de cheveux, ça va être le symbole de nouvelle expérience. En fait, je m'ouvre à la vie. je m'ouvre en fait. Je sais absolument pas ce qui se passe dehors. Mais ok. Je pense que je vais juste laisser sécher et puis on se retrouve quand ce sera un peu plus sec. Comme ça, je vais mettre mon masque. Ça y est, j'ai appliqué le masque pour cheveux. Franchement, les cheveux, ils sont super beaux en vrai, ils sont tout lisses. Et là, franchement, déjà, je trouve qu'en termes de coloration, c'est beaucoup mieux par rapport au début. Je trouve que ça commence aussi à s'homogénéiser. Du coup, on verra. Salut tout le monde, je suis de retour et mes cheveux ont eu le temps de sécher et je suis vraiment contente du résultat. Genre regardez ça, c'est vraiment beau. Mes cheveux ils sont pas du tout abîmés ou trop secs, ils sont vraiment bien. Et à la lumière on voit bien mes cheveux qui brillent là, franchement je suis vraiment très contente. J'ai aussi pu faire quelques photos et franchement ça me va super bien. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Franchement, je suis impressionnée que pour une première coloration, j'ai un résultat comme ça, même si des fois il y a quand même des zones qui sont pas bien décolorées. Par exemple, là j'avais pas bien décoloré au début. Du coup, évidemment, quand j'ai mis la coloration dessus, ça se voit pas que j'ai coloré cette partie. Mis à part ça, le reste est très bien coloré. À première vue, c'est vraiment très joli. Et je me suis aussi ajouté une petite frange parce que normalement j'ai une frange, mais vous n'avez pas pu voir cette frange dans cette vidéo. Mais normalement j'ai une frange. Franchement, je suis super contente de cette première expérience parce que ça me fait réaliser que je peux tester n'importe quoi et en tirer plein de bonnes choses. Et je vous ai dit que je suis vraiment maladroite, j'ai vraiment deux mains gauches et pourtant je suis quand même capable de faire des choses comme ça alors que au début j'avais super peur. Et je pensais que j'allais jamais y arriver et là... Arriver à faire toute une décoloration, une coloration toute seule, c'est quand même pas évident. Franchement, pour un premier résultat, c'est super bien, je suis super contente. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires de ma coloration. J'espère que cette vidéo va être utile pour vous si vous voulez vous colorer les cheveux aussi. Comme ça, peut-être que ça va vous permettre de prendre confiance, voir comment j'ai fait pour réaliser cette coloration. Comme ça, vous pouvez faire votre coloration à votre manière en suivant les étapes que j'ai faites, etc. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu parce que ça vous a diverti, ça vous a fait plaisir de voir toute l'évolution de mes cheveux au cours de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout, abonnez-vous, comme ça vous pourrez voir plein de vidéos comme ça sur ma chaîne. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça, voilà, vous aurez accès à plein de vidéos du même style. Et voilà. Sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos dans le futur et j'espère que vous serez nombreux à soutenir ma chaîne. Et voilà, bisous!